Madame la Présidente, honorables membres du Conseil, je voudrais d'emblée vous présenter les sincères félicitations de la délégation de la République démocratique du Congo à l'occasion de votre présidence du Conseil pour ce mois de mars finissant. Grâce à votre sagesse, vos compétences et vos qualités de bon diplomate, vous avez dirigé les travaux du Conseil avec succès. Je voudrais également remercier votre prédécesseur, l'ambassadeur Foucon, qui a dirigé les travaux du Conseil également avec succès durant le mois dernier. La République démocratique du Congo se félicite de l'exposé détaillé fait par la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo, Mme Bintou Keïta. Nous saluons également la présence de Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, son Excellence, M. Olivier Ndungire, et de Mme Charlotte Slante du Conseil danois pour les réfugiés, qui a détaillé en toute objectivité le calvaire et l'enfer des populations congolaises dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et de leurs supplétifs du M23 AFC. Mon propos de ce jour s'articulera autour de 4 points ci-après. Rapport du secrétaire général sur la situation dans l'Est de la RDC, mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, les initiatives de paix en cours et l'adoption des sanctions comme mesure d'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, des milliers de morts et des déplacés internes, des villes entières ravagées, de Walikale à Kamanyola en passant par Bunagana, Massissi Centre, Goma, Minova, Idjwi et Bukavu, dans un contexte humanitaire globalement chaotique. L'Est de la République démocratique du Congo offre toujours et encore l'image d'un spectacle désolant. Le rapport du secrétaire général, document S-2025-76, dont votre Conseil est saisi, n'en dit pas moins. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23 qui ont franchi nos frontières, occupé des localités stratégiques, chassé des populations de leurs foyers et instauré une administration parallèle, continuent de violer de manière flagrante la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué du 15 mars 2025, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Centralisation et des Affaires coutumières de la République démocratique du Congo a documenté une série d'atrocités commises par les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC dans les régions du Nord et du Sud Kivu, en violation des dispositions pertinentes de la résolution 2773 du 21 février 2025. Ces actes ont entraîné des pertes humaines considérables et des destructions massives. Le communiqué rapporte à titre d'exemple qu'entre le 10 et le 14 mars 2025, 62 cas d'assassinats ciblés et d'exécutions sommaires ont été enregistrés dans les zones sous occupation. En outre, 17 cas de violations et de nombreux pillages ont été perpétrés par les forces rwandaises et leurs alliés. Parmi les incidents les plus marquants, l'armée rwandaise et le M23 AFC ont mené une deuxième incursion, je dis bien une deuxième incursion, à l'hôpital CBCA Ndosho le 10 mars, enlevant une centaine de patients et de soignants qui ont été sommairement exécutés. Le communiqué rapporte également le décès de M. Fikri Mushuko Antoine, chef de groupement Mfuni Matanda, enlevé à l'hôpital CBCA Ndosho le 3 mars
et torturés pendant 7 jours par les militaires rwandais. Madame la Présidente, cette situation alarmante souligne l'urgence d'appliquer dans toute leur rigueur les dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux violences et protéger les populations civiles dans les régions affectées. Ce constat amer et malheureux intervient plus d'un mois après que le Conseil de sécurité ait, par sa résolution 2773, demandé à l'unanimité aux forces de défense rwandaises de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans condition préalable, de cesser de soutenir le M23, qui à son tour doit se retirer de Goma, de Bukavu, de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. L'adoption à l'unanimité de la résolution le 2773 le 21 février 2005 marque une étape significative dans les efforts de pacification et du rétablissement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, une paix qui passe par la restauration de l'autorité de l'État congolais sur toute l'étendue des provinces occupées du Nord et du Sud Kivu. Elle représente une réponse aux défis sécuritaires et humanitaires qui affectent durement les populations dans les régions de l'Est de notre pays en proie à la violence depuis bientôt 30 ans. Elle traduit aussi le soutien clair et explicite de la communauté internationale aux efforts menés par l'Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est. Loin d'entraver les initiatives africaines, la résolution 2773 les renforce et les complète. L'ampleur et la persistance de ces violences suggèrent qu'on ne peut plus se permettre de laisser cette crise s'éterniser sous prétexte qu'elle serait un problème africain nécessitant une solution africaine, sans trahir l'esprit de solidarité internationale qui constitue le fondement du système de sécurité collective des Nations unies. C'est le moment de rappeler que la République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il achève plutôt avec fermeté et diligence l'œuvre qu'il a commencée ici le 21 février 2025 pour protéger la paix et la sécurité internationale conformément aux prescrits de la Charte des Nations unies. En d'autres termes, la mise en œuvre de la résolution 2773 s'impose comme une priorité. À ce jour, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Aucun élément du M23 AFC ne s'est retiré de Goma ou de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, et aucune administration parallèle illégitime n'a été démantelée. Bien au contraire, on assiste chaque jour à un renforcement des positions de la coalition RDF M23 AFC qui poursuit inlassablement sa course expansionniste et criminelle dans un élan de défi au Conseil de sécurité, tordant ainsi le cou aux efforts de pacification des dirigeants de la région, dont ceux de l'Union africaine, de l'EAC et de la SADC, ainsi que de toute la communauté internationale. Après avoir établi une administration parallèle à Goma, au nord Kivu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, la coalition RDF M23 AFC vient d'étendre ses conquêtes territoriales sur le territoire de Walikale dans le nord Kivu et de Mwenga dans le sud Kivu, alors que se multiplient les appels au cessez-le-feu, poussant l'outrecuidance à son comble jusqu'à violer ses propres cessez-le-feu. Pire encore, cette coalition se livre à une transplantation malicieuse des populations non autochtones sous couvert du retour des réfugiés, faisant ainsi le lit des tensions interethniques à venir.
Elle s'apprête également à brader la souveraineté monétaire de la République démocratique du Congo en projetant la nomination d'une autorité de régulation du système bancaire et la création induite d'une banque centrale parallèle, à en croire les déclarations à la presse de leur leader le 22 mars 2025. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo voudrait remercier et féliciter Son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, qui a fait preuve d'un engagement ferme dans son rôle de médiateur désigné de l'Union africaine dans les conflits qui opposent la République démocratique du Congo au Rwanda. Contrairement aux attitudes réfractaires du Rwanda, l'engagement de la République démocratique du Congo et de son chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des initiatives de paix de l'Union africaine ou des commissions économiques sous-régionales reste inébranlable. Il en est ainsi du sommet conjoint SADC-EAC de ce lundi 24 mars 2025 qui a adopté le rapport sur les conclusions de la réunion ministérielle tenue lundi 17 mars dernier à Harare, au Zimbabwe, et ordonné la mise en œuvre de la feuille de route. Le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été manifestement piétiné. Et comme aimait bien le rappeler Son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo devant ce Conseil, il y a quelques semaines, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le 15 décembre 2024, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus, Son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Comme on pouvait s'y attendre, le Rwanda et ses supplétifs, qui ne jurent que par les négociations directes RDC, AFC, M23, ont été les premiers à boycotter la rencontre de Luanda le 18 mars courant. Malgré ces mépris flagrants affichés par le Rwanda pour le processus de paix, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance à tout processus de paix endossé par l'Union africaine pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. 2 sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité réuni au niveau des chefs d'État le 14 février a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC, en d'autres termes le Rwanda. Le Rwanda et les M23 ont répondu et continuent de répondre par la violence, par la terreur, une violence aveugle et systématique dont les victimes sont sans distinction de groupe ethnique ou d'appartenance politique. Face à l'aggravation rapide de la situation, de nombreux acteurs ont réagi en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, documenter les violations des droits humains, ouvrir la voie à des poursuites pénales, poser des actes forts, mais essentiellement réactifs. Madame la Présidente, sous un autre chapitre, on ne peut pas perdre de vue que le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO obéit toujours à la logique de la note de désengagement co-signée le 21 novembre 2023 par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO telle que validée par le Conseil de sécurité au terme de sa résolution 2717 du 19 décembre 2023.
Bien que l'élan du désengagement amorcé au Sud Kivu le 25 juin 2024 a été brutalement interrompu suite aux attaques des positions des FARDC et de la MONUSCO par la coalition